Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission souvent copiée, jamais égalée malheureusement, enfin heureusement pour moi, un Disney News du coup, donc on se retrouve tout de suite au Walt Disney Studios, on est juste devant le parc, c'est parti. Donc on est maintenant au Walt Disney Studios sur la place des Stars où en ce moment il y a très peu d'animation, enfin il n'y a pas du tout d'animation à part le spectacle en salle. Ah oui, d'ailleurs aussi, alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer malheureusement parce que je crois qu'ils le font que l'après-midi et ils le font pas forcément tous les jours je crois. Mais pour animer un petit peu la place, les cast members mettent en place un circuit avec des cônes et ils peuvent faire jouer, alors particulièrement les enfants, mais ils peuvent faire jouer avec une voiture télécommandée comme ils avaient fait, mon père avait filmé pour les Playdays, mais là c'est sur la place des Stars donc c'est très sympa, il y a le magasin au fond là-bas. Mais je vais surtout parler donc, de la scène qui est derrière moi, donc qui est inutilisée à l'heure actuelle, mais qui est utilisée pendant les grosses soirées ou pendant les saisons, particulièrement par exemple pour la Pride ou Electroland. Et c'est justement de ces deux soirées dont on va parler. Donc Electroland, vous savez sûrement, et c'est pas une grosse surprise, reviendra l'année prochaine en 2020 le week-end du 6 juillet. Alors apparemment ça serait que 2 dates cette année-là, au lieu des 3 dates comme cette année. Peut-être qu'ils ont trouvé que c'était trop ou l'organisation trop dure, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça sera le week-end du 6 juillet. Et la Pride aussi, Disneyland Paris assume complètement la soirée et va la remettre en place le 6 juin, si je ne me trompe pas, c'est un samedi comme cette année. Et donc la Disney Pride reviendra l'année prochaine en 2020. Donc maintenant on est à Backlot, en lieu et place de là où était Armageddon quand elle existait encore l'attraction. Donc on avait montré la démolition de l'attraction, là on est passé à une nouvelle étape, c'est les fondations souterraines, donc pour commencer à construire l'attraction. Pour rappel c'est fin 2020, début 2021, donc ça va être très rapide. Donc comme vous pouvez voir, ils se sont vachement activés sur les travaux, il y a carrément une crue assez énorme d'ailleurs qu'on peut voir depuis l'extérieur du parc. Et on va vous montrer ça, le chantier pareil, ils ont commencé à creuser, ils ont commencé à remettre en place certaines choses. Il y a des câbles électriques qui ont été installés, enfin ça bouge énormément. Donc l'attraction a pas tardé à commencer à pousser, donc on va commencer à pouvoir voir l'évolution des travaux. Et en plus on va essayer de filmer, je sais pas si vous pourrez bien voir, mais tout au fond derrière Moteur Action on peut voir des grues. Et c'est en lieu et place de là où il y aura donc les Futureland, l'extension. Donc ça y est, là-bas aussi les travaux ont commencé, donc vraiment tout commence vraiment bien à bouger au Walt Disney Studios et l'extension se rapproche de jour en jour. Donc maintenant on va parler rapidement des chiffres. Là c'est peut-être le moment où vous allez cliquer sur la gauche, là vous passez très rapidement s'il vous plaît, si ça vous intéresse, restez un petit peu s'il vous plaît. Donc chiffres très rapidement. Alors la grande aventure Avengers Endgame qui va battre Avatar, tout ça. On n'y croyait plus. Normalement, ce week-end ou la semaine prochaine, ça devrait être officialisé. Enfin, il devrait enfin le battre parce que là, ça y est, il est à 2,782 milliards. Et tous les 2 jours environ, il gagne 1 million de plus le week-end, il gagne encore plus. Donc, il est à même pas 5 millions de dollars de différence avec Avatar. Donc, a priori, il devrait le battre, vu qu'en plus, en France, donc aux États-Unis aussi, ils sont en DVD mi-août. Donc, il lui reste encore un bon mois pour y aller. Donc ça je vous communiquerai là-dessus quand il l'aura battu. Spider-Man, restant dans Marvel, Spider-Man Far From Home est à plus de 860 millions de dollars à l'heure où je parle. Alors bien sûr là j'ai les chiffres de jeudi, donc le vendredi, samedi, dimanche on vous mettra les chiffres en bas parce que ça va encore bouger. Mais donc Spider-Man est bien parti pour aller éclater le milliard. Ce sera la première fois pour un film Spider-Man d'ailleurs. Aladdin pareil, il est à plus de 970 millions de dollars, donc lui pareil ce week-end normalement il va dépasser le milliard. Et Toy Story 4 est à plus de 780 millions. Au même rythme il bat Toy Story 3, donc Toy Story 3 qui a dépassé le milliard, donc Toy Story 4 va sûrement aller chercher le milliard lui aussi. Donc là il va y avoir 5 films Disney cette année qui seront les 5 seuls films qui auront dépassé le milliard, voire 2 milliards pour Avengers. Et bien sûr il va y en avoir un 6ème, ça sans aucun doute. En France, il est déjà en train de battre des records, aux États-Unis aussi. Le Roi Lion qui est sorti, il est déjà à plus d'1 million de téléspectateurs, de spectateurs en France en 2 jours. Et les chiffres qu'il a fait jeudi aux États-Unis, c'est monstrueux, c'est quasiment Avengers Endgame. Alors il va pas aller chercher les 2 milliards non plus, enfin plus de 2 milliards, mais il devrait s'en rapprocher. Et je vous communiquerai sur les chiffres du Roi Lion sous peu. En tout cas voilà, Disney cette année va très très bien au cinéma.
est maintenant au Disney Village pour parler de quelque chose qui est éphémère, donc si vous voulez en profiter, il faut venir assez rapidement. C'est en face du Lego Store. C'est pendant 4 mois, vous avez, alors c'est pas vous pouvez voir le logo, c'est le Hard Rock Café, mais c'est pas le café, c'est juste une boutique, donc il n'y a pas de consommation de nourriture ni de boisson à l'intérieur, mais c'est une boutique où vous pouvez acheter des t-shirts du café, comme à la sortie de Planet Hollywood. Donc Planet Hollywood, qui pour rappel était une sorte de plagiat du concept du Hard Rock Café. Et si le test, c'est un test, donc si le test aboutit et que la boutique fonctionne plutôt bien, d'ici 4 mois, enfin le temps qu'ils construisent, ils devraient envisager d'implanter le restaurant, le Hard Rock Café, dans le Disney Village. Et donc vu où est située la boutique et ce qu'il y a au-dessus, c'était l'ancienne boîte de nuit, ça devrait être à cet endroit-là, vu qu'il n'y a rien à cet endroit-là, et c'est un des seuls endroits du Disney Village qui n'est pas utilisé. Donc s'il y a un Hard Rock Café, ça peut être plutôt pas mal. Il y en a un à Paris pour ceux qui connaissent, mais en tout cas s'il y a le Hard Rock Café au Disney Village, ça ferait un nouvel attrait au Disney Village. Et en plus avec le Planet Hollywood, ça serait assez ironique que ce soit là. Et donc maintenant on va continuer les news, on va se retrouver dans le parc. Ah bon, c'est pas une information qui va forcément intéresser tout le monde parce que c'est pas l'attraction qui intéresse le plus de gens, mais le Nautilus est fermé jusqu'au 30 septembre inclus, donc c'est un peu plus de 2 mois de rénovation. Alors pour l'instant à l'extérieur il n'y a aucun signe de rénovation parce qu'en fait c'est vraiment comme ils peuvent faire l'intérieur sans fermer l'extérieur, pour l'instant c'est vraiment que l'intérieur qui est touché. C'est une rénovation bien méritée parce que Nautilus ça faisait un long moment que beaucoup d'effets ne marchaient plus, particulièrement malheureusement le calamar. Donc il va rouvrir tout beau tout neuf. Ça faisait un petit moment que l'eau de ce bassin n'avait pas été vidée, ils sont en train de la vider non seulement pour la changer, mais aussi parce que l'extérieur je pense va y passer aussi parce que le Nautilus est en train de virer au vert alors que normalement il a une couleur métallique marron. Donc je pense qu'ils vont un petit peu repeindre l'extérieur, quelque chose qui est assez rapide. Mais c'est surtout donc l'intérieur qui est visé. Le bâtiment extérieur en plus avait déjà été rénové il y a un petit moment, donc il est encore en bon état. Donc voilà, donc c'est vraiment l'intérieur, je pense que l'endroit où il y a les bulles, où il y a les scaphandres, le calamar géant et beaucoup d'effets qui vont être remis à neuf. Donc vivement le 30 septembre, je pense qu'on filmera, on fera un petit vlog quand il rouvrira pour vous montrer tout ce qui a été remis. Alors il n'y aura pas de changement, mais tout ce qui a été remis à neuf. Et donc voilà, vivement le 30 septembre et venez la faire quand elle rouvre, c'est vraiment une attraction très sympathique. Et vivement qu'ils repeignent l'extérieur. Donc dernière information de la journée, Dumbo, donc comme vous le savez, rouvre le 3 août, parce qu'il est fermé jusqu'au 2 août, mais c'est inclus, donc il rouvre le 3 août. On voit pas beaucoup d'évolution de l'extérieur, parce que les palissades sont très hautes. Très clairement, ils se sont attaqués à la file d'attente, qui est vraiment dans un état pitoyable, enfin c'est fait exprès parce qu'ils sont complètement défoncés pour remettre à neuf. Mais la partie centrale est de retour au complet. Et si vous passez dans l'après-midi, par chance, vous pouvez peut-être le voir, ils sont en train de faire les tests parce qu'ils ont remis les éléphants au bout des bras mécaniques. Et donc dans l'après-midi, ils font des tests de temps en temps pour faire tourner Dumbo. Et du peu qu'on peut voir, les éléphants sont tout beaux, tout neufs, comme la partie centrale. Et bientôt, ça va être la file d'attente, il en reste 2-3 semaines encore. Donc ça va être la file d'attente qui va être remise à neuf. Donc vivement la réouverture pour revoir Dumbo tout neuf, tout... pétillant quoi. Donc on se retrouve le 3 août, comme pour le Nautilus, je pense qu'on fera un vlog ce jour-là ou un truc pour la réouverture de Dumbo. Et d'ici là, je pense pas qu'il y aura des grandes avancées sur le train. Donc c'est la conclusion de ce Disney News. On va essayer, j'essaie de faire un petit peu des nouvelles choses avec le Disney News. Voilà, une intro, une conclusion qui sont pas en rapport avec l'endroit où je suis pour parler des news. Comme vous aurez peut-être remarqué, je suis coiffé, j'essaie de rendre un peu plus agréable le visionnage de la vidéo, que ce soit un peu plus, sympathique à regarder, on va dire, en dehors de moi bien sûr. Non mais voilà, j'essaie de donner un meilleur format à la Disney News, comme ça quoi qu'il arrive ça sera absolument impossible à copier dans l'excellence de la news on va dire. La vague. Oui, la vague. Vague. Ah mais bon, je rigole bien sûr, mais en tout cas voilà, j'essaie de donner un meilleur format à la news en espérant que ça vous plaît et du coup je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines avec un peu plus de chiffres, un peu plus de rénovation et d'ici là, portez-vous bien.